Comme vous le savez peut-être, j'ai été médecin autrefois, pendant 25 ans. J'étais médecin généraliste, j'ai pas tellement utilisé mon diplôme de cancérologie clinique, mais c'était pour moi un travail que j'ai adoré faire, et c'est pour ça que je respecte toujours énormément la médecine conventionnelle, parce que je considère, même là, aujourd'hui, si j'avais un problème cardiaque, appeler le SAMU, je serais très content d'aller aux urgences. Donc, il faut rester congruent avec ses pensées. La médecine conventionnelle est extrêmement importante. Mais là, moi, je considère qu'elle a aussi des lacunes, elle ne voit pas tout, et il faut absolument les combler avec une médecine holistique qui va prendre en charge non pas uniquement le côté physique du problème, comme la médecine conventionnelle, mais l'individu, la personne malade dans sa globalité. Alors sur le plan physique, il y aura déjà bien sûr les traitements conventionnels, mais on peut aussi les associer avec les médecines naturelles qui sont à mon sens des médecines complémentaires, qui ne peuvent pas être alternatives parce qu'on manque d'études sur le sujet, mais qui peuvent être tout à fait complémentaires. Moi j'avais vu ça en cancérologie par exemple, elle pouvait aider le patient à lutter, à améliorer son état général, à lutter contre le stress, ça pouvait renforcer même l'effet de chimiothérapie ou de radiothérapie, ça pouvait avoir aussi une action sur les effets indésirables des remèdes allopathiques, et ça pouvait même avoir des vertus anticancéreuses, mais comme je vous l'ai dit, en manquant d'études probantes, eh bien, on est obligé de les garder en médecine complémentaire. Quoi qu'il en soit, sur le plan physique, ce sont les médecines conventionnelles et naturelles qui vont œuvrer à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça. Et là, il faut prendre d'autres éléments. Par exemple, il va falloir travailler aussi sur le plan émotionnel et psychologique, c'est-à-dire travailler sur les émotions, peut-être rechercher un facteur déclenchant qui a pu être à l'origine de la maladie, la symbolique de la maladie. Pourquoi cette maladie, pourquoi l'arthrose, elle s'est placée sur le genou et pas sur le cou ou sur les lombaires? Pourquoi l'allergie vient agir au niveau du nez et pas au niveau de la peau? Pourquoi le cancer s'est porté sur tel organe et pas sur tel autre? Donc il y a toujours une symbolique qui est à comprendre pour le patient, parce que cette symbolique explique qu'il y a des choses à changer dans sa manière de vivre, dans son mode de vie, mais aussi dans sa manière de penser. Il y a des choses à changer dans sa manière de penser. Après ça, moi sur le troisième plan, c'est sur le plan, donc je vous ai dit, physique, émotionnel, psychologique, où on va travailler également au niveau psychologique sur le stress, sur les angoisses, etc., qui sont des facteurs péjoratifs, évidemment, pour le corps, et sans parler de tous les conflits qui sont en cours et qui n'ont pas été résolus, que ce soit des conflits anciens ou récents, et qui sont toujours des boulets et qui viennent ou les sentiments de rancœur, de rancune, de jalousie, tout ça, ce sont comme des acides qu'il y a au niveau de notre corps et qui peuvent perturber le fonctionnement de notre corps et de certains de nos organes. Après ça, il y a le plan énergétique qui est toujours un plan important parce que nous sommes des êtres énergétiques avant d'être biologiques et chimiques, et donc les énergies va permettre de travailler sur les blocages énergétiques qui peuvent être à l'origine de facteurs déclenchants, plus exactement, de la maladie. Sur le plan énergétique, il y a toujours un blocage énergétique qui préexiste à la survenue d'une maladie. C'est pour ça d'ailleurs que l'acupuncture, on voyait le patient quand il n'était pas malade pour enlever les blocages énergétiques et pour qu'ainsi éviter l'évolution vers la maladie. C'était véritablement une médecine préventive, comme peut l'être la médecine énergétique, qui peuvent être à la fois préventifs, si le patient vient quand il est en bonne santé pour ne pas être malade, mais aussi ça va apporter des éléments contributifs pour aider le patient sur son chemin de guérison également. Et puis le dernier facteur, et pas des moindres, c'est pratiquement le plus important à mon sens, c'est le facteur spirituel, c'est-à-dire rechercher bien sûr le sens de sa vie, le sens de la vie, le sens de est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a un divin, etc. Donc tout ça, bien sûr, c'est des éléments qui sont importants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent derrière une maladie, et souvent une maladie importante, une maladie grave, il y a toujours derrière toutes les maladies, il y en a une plus ou moins importante évidemment, mais ça veut dire qu'il y a toujours une souffrance de l'âme, une souffrance de
l'être de la personne parce que ce symptôme, ce trouble, cette maladie indique à la personne qu'elle est sortie de son chemin de vie, qu'elle ne suit pas ses aspirations, ce qu'elle désire véritablement au fond d'elle-même. Là, la maladie n'est pas une punition non plus, hein, c'est simplement un rappel. L'être saint l'inscrit dans le corps pour que la personne en prenne conscience et change. C'est pour ça que, à mon sens, dans les maladies, surtout les maladies chroniques, les maladies importantes, il est important de travailler à tous ces niveaux, physique, émotionnel, psychologique, énergétique et spirituel. Et là, on a vraiment la prise en charge du patient dans sa globalité. Et lui, le patient, la personne malade, est au centre de son chemin de guérison parce que c'est lui aussi qui va faire le chemin de guérison. Les thérapeutes, les médecins sont là pour l'aider avec les traitements efficaces également, mais lui a tout ce chemin à faire par lui-même pour comprendre, changer et évoluer. Voilà pour ça, je suis vraiment très partisan d'une médecine avec une vision globale du patient. Et comme je le dis et je le répète, c'est le patient qui est au centre et c'est le patient qui guérit, c'est le patient qui fait son chemin de guérison. Tous les thérapeutes et toutes les aides sont les bienvenues et elles vont être très efficaces pour l'aider sur son chemin de vie. Pour moi, la médecine conventionnelle est toujours incontournable compte tenu du fait que c'est elle qui a le maximum de preuves quant à son action et son efficacité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher le reste. Au contraire, elles sont très importantes et moi je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Platon, et Platon, moi, il m'a épaté parce que ça fait quand même pratiquement 25 siècles qu'il a dit ça. Il a dit qu'il fallait toujours soigner l'âme avec en même temps que le corps si on veut avoir un résultat. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. À très vite.